Les agents de la police et de la BCR à l'école pour apprendre et comprendre davantage le fonctionnement des sens giratoires dans les carrefours de la capitale. Et puis, après 16 ans d'absence sur la scène musicale, l'artiste Angèle Célé est de retour avec un nouvel opus essentiel, c'est son titre. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, a séjourné récemment au Congo-Brazzaville dans le cadre de la consultation technique sur le projet de formation en master de santé et de gestion de services de santé au Gabon. Cabrel Guilain les Mamies, Richard Moubiou Amassessé. C'est ici à Brazzaville que la réunion de consultation technique sur le projet de formation en master de santé publique et de gestion des services de santé au Gabon a eu lieu durant 2 jours. L'intérêt de ce programme rentre dans le cadre de l'accélération du processus de développement sanitaire au Gabon avec la création dans les tout prochains jours d'une école de santé publique à vocation régionale à Lambaréné, dotée d'une architecture qui prévoit dans sa phase de démarrage un master avec 3 options de sortie, à savoir santé publique générale, gestion des services de santé et santé en environnement. Notre ambition de faire de ce programme de formation un dispositif adéquat pour le développement des compétences en santé publique dont notre système de santé a besoin repose sur une formation ancrée dans la logique du résultat concret, c'est-à-dire sur la pratique professionnelle basée sur les résultats sur le terrain. Pour ce faire, notre volonté est de construire et de favoriser des partenariats stratégiques opérationnels entre l'école santé publique de Lambaréné et d'autres organismes de formation, notamment les instituts universitaires évoluant dans le même domaine. Ces partenariats doivent viser les axes portant sur la mise en place des mécanismes de gouvernance de l'école de santé publique de Lambaréné, associant l'OMS et ses partenaires, les institutions universitaires, sous-régionales, régionales et mondiales. C'est là l'objectif que le gouvernement gabonais, à travers son ministre en charge de la santé, a sollicité le bureau régional de l'OMS pour son expertise technique dans le développement de ce projet afin de déterminer les voies possibles de réflexion sur la nécessité d'améliorer la qualité de cette formation. Le bureau régional de l'Organisation mondiale pour l'Afrique, s'appuyant sur son expertise dans la matière, a élaboré en concertation avec le ministre de la Santé un projet de formation qui a fait l'objet au cours de cette rencontre des discussions et des échanges d'expériences ayant permis de l'enrichir et de l'adopter aux attentes des autorités. J'ai beaucoup apprécié depuis le début l'ouverture d'esprit, la flexibilité, la qualité des débats et aussi le fait que les participants ont toujours gardé dans l'esprit les objectifs que nous nous sommes fixés au début. Je pense que les résultats de cette consultation ont été franchement positifs. Il revient maintenant au gouvernement gabonais de tirer le meilleur parti possible des conclusions des travaux issus de cette rencontre afin de prendre les mesures nécessaires à la réalisation de ces dispositifs de formation. On parle à présent de cette tournée sous-régionale que vient d'effectuer le président en exercice du FOBAC, le Forum des hauts fonctionnaires du budget en Afrique centrale. Bujumbura a donc constitué la dernière étape de ce périple. Chérel Annabelle Bungota, Victor Mundunga. Mise en œuvre des réformes de 2e génération en matière de finances publiques. La nomination de 2 membres titulaires et permanents au FOBAC, assisté chacun des membres suppléants pour la 4e édition, qui se déroulera à Kinshasa en janvier 2014, les points abordés au cours des échanges entre le président du Forum des hauts fonctionnaires du budget de l'Afrique Centre, Yves-Fernand Monfumbi, accompagné de sa délégation, et la direction générale du budget de la République du Burundi. Pour rester collé à cette volonté de l'organisme, le Burundi a entrepris cette année un vaste chantier en ce qui concerne les réformes budgétaires, nous confiera Yves-Fernand Monfumbi après les échanges. De 2008, nous sommes aujourd'hui en 2013, ça fait pratiquement 5 ans, ils ont essayé d'avancer. Ils ont pris le temps pour bâtir les fondements. Tout ce que nous conseillons, n'est-ce pas, aujourd'hui à nos frères du Burundi, c'est de maintenir la pression pour que les autorités davantage les accompagnent dans le processus. Mais toutefois, nous restons disposés, parce que nous avions déjà traversé toutes ces phases, d'accompagner les États encore qui sont en train de poursuivre, disons, de bâtir les fondements, d'y aller vers cette budgétisation proactive de programme.
les recommandations des dernières assises à N'Djamena, l'ouverture des Masters 2 en finances publiques. Yves Fernand Monfumbi revient sur les enjeux de cette initiative. C'est une volonté manifestée par les États membres de pouvoir renforcer leurs capacités en matière budgétaire. Depuis 2013, nous avions initié une série, n'est-ce pas, de contacts avec l'Institut économique des finances, avec l'Université de Yaoundé, et au sortir, n'est-ce pas, de ces contacts, il ressort un protocole d'accord entre le ministère de l'Enseignement supérieur en République gabonaise et le ministère du Budget pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en place ce Master 2 à compter de l'année académique 2013-2014. Les pays de la CEMAC, acteurs principaux de cette plateforme d'échange, ont associé le Burundi à ce vaste chantier de réforme en matière de finances publiques. Mais ici, les contraintes sont nombreuses. Par exemple, lors de la projection des agrégats macroéconomiques, les ressources sont rares, mais les besoins, eux, sont illimités. Bujumbura, Chérel Annabelle Bungota, Rachel Moussavou et Victor Mundunga pour Gabon Télévision. Merci à vous, Chérel Annabelle Bungota, Victor Mundunga, et bon retour à la maison. Les journées économiques du Walentem, l'on en parle encore, ces assises, il faut le dire, ont été marquées par l'implication des partenaires techniques et financiers. David Essoumeya, Olivier Antonio Libal. Le développement de notre pays passe nécessairement par le financement et l'assistance technique de ces projets. À ce titre, l'Agence française de développement, en tant que bailleur de fonds traditionnel, obéit à cette donne, d'où sa participation à ces journées économiques du Walentem. On est le partenaire bilatéral le plus important au Gabon, un des plus importants aussi bailleurs de fonds traditionnels. Et ce qu'on souhaite faire, effectivement, c'est d'appuyer le Gabon dans cette volonté qui est d'essayer de développer son éducation, de développer sa santé, son agriculture, ses infrastructures nécessaires. Autre partenaire important pour le Gabon, le programme des Nations Unies pour le développement qui a apporté son soutien à ce forum économique. PNUD met un accent sur le débat social, notamment de discussions en termes de développement durable, humain et durable, d'identifier les forces et les faiblesses de la région de Walentem, et ce qui permettrait donc de faire le lien entre le développement au niveau local et le développement plus grand, qui est le plan stratégique Gabon émergent. La Banque gabonaise de développement, institution financière nationale, acteur potentiel dans l'essor du Gabon et grand sponsor de ces retrouvailles, était au rendez-vous. Un des critères de levée de développement aujourd'hui que l'on observe, c'est la paix. Comment la paix est gérée dans le Walentem, par exemple. Donc là, le rôle des élites est très important là-dessus. Nous avons fait des recommandations qui sont liées, par exemple, sur l'État, ce que l'État peut faire, surtout dans la partie qui concerne le financement de développement. Quelles sont les actions que l'État peut mener? La participation de ces entités a été d'un grand apport pour le succès de cette première édition des journées économiques du Walentem. Autre participation forte à ces journées économiques du Walentem, les industries, celles-ci participent énormément au progrès économique de cette province. On retrouve David Essoumeya, Olivier Antonio. Les industries installées dans le Walentem ont encore fait montre de leur volonté d'accompagner la province dans son essor économique, à l'instar de TTIB qui fait dans la transformation locale et la commercialisation du bois. Il en ressort que la TTIB produit sur 1000 mètres cubes de production mensuelle, 20% à peu près des produits issus de la TTIB sont commercialisés directement à OIM. Donc c'était pour montrer qu'effectivement il y a des sociétés ici dans le Walentem qui font la transformation et qui commercialisent. Implantée dans le septentrion depuis plusieurs décennies, la Sobraga a réitéré son engagement à contribuer au progrès économique de cette province. La Sobraga, c'est avant tout à OIM, 70 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Les milliers d'emplois indirects, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos grossistes, nos dépôts, nos détaillants, etc., etc. Donc déjà, nous proposons de l'emploi à tous les Gabonais dans la province du Walentem. Donc il y a des perspectives. Si nous continuons à grandir avec la province, nous créerons forcément des emplois supplémentaires. Aux côtés des précités, Olam Ruber Gabon a fait preuve d'une présence remarquable. Olam aujourd'hui va utiliser une grande main-d'œuvre
dans la création de ces activités. Nous sommes à l'heure actuelle à 600 employés directs et à 1500 indirects, c'est-à-dire les contractuels y compris. Et au bout d'une vingtaine d'années, je dirais, en 2019-2020, nous comptons utiliser plus de 6000 personnes, 6000 emplois qui seront créés dans nos activités. L'implantation de ces entreprises dans le Nord a généré des emplois directs et lutte de ce fait contre le chômage et la précarité. Le développement local de Mimongo, la problématique était au centre d'un forum qui a réuni l'ensemble des fils et filles du département de Logulu. On regarde. Département de Logulu, le problème de chômage se pose avec acuité. Ce forum a alors permis au cadre de ce département de discuter avec les habitants de Mimongo sur le développement de cette partie de la province de Langounié. Occasion pour Yves-Fernand Manfoumbi de rappeler à l'assistance les principaux facteurs de développement. Un seul message, un message d'unité. Un message d'unité parce qu'aucun développement d'un pays, aucun développement d'une province, aucun développement d'un village, aucun développement même d'un département ne peut se faire si, à la base, les fils et filles de ce département ne sont pas unis. Au total, 4 ateliers ont été mis en place pour que les filles et fils du département de Logulu réfléchissent ensemble en tenant compte des potentialités économiques que compte Logulu. Logulu a contribué énormément au développement de l'Afrique équatoriale française pendant la coloniale. Lors de Téké a développé Dolisie, Pointe-Noire et Brazzaville. Donc Logulu ne devait pas être dans la situation actuelle. C'est un scandale, c'est inadmissible. Et j'espère que les habitants de Logulu et les amis et camarades venus de l'extérieur de notre département vont vraiment se mettre au travail d'arrache-pied pour concevoir un plan local de développement réaliste qui puisse redonner à Logulu sa place dans le développement de notre pays. Pour Daniel Dikongo, cette rencontre arrive à point nommé, au moment où les filles et fils de Langounié aspirent à l'émergence dans chaque département. C'est exactement, j'aurais voulu dire, la crème, la quasi-totalité des hauts cadres du département. Et lorsqu'on se retrouve avec beaucoup d'intelligence comme ça, eh bien, je crois que absolument, il va être quelque chose de très beau. Les réflexions seront très, très appuyées. Et je crois que le forum est bien arrivé pour que ces intelligences-là se retrouvent et réfléchissent sur le développement du département. Le forum sur le développement local de Logulu a rassemblé plusieurs de ses fils et filles venus de chaque coin du Gabon et même de l'extérieur. Comme quoi, quand il s'agit de questions de développement, c'est ensemble qu'on trouve la solution. Luc Oyoubi, élu du 2e siège de la CB Bricolo, vient de faire le tour des chantiers de développement engagés dans cette partie du pays. Objectif, apprécier l'état d'avancement des travaux. Olga Marcel Nguia, Franck Mangolo, TV2. Accueil chaleureux, esquisse de quelques pas de danse, c'est l'ambiance qui a prévalu tout au long de la visite des différents chantiers initiés par Luc Oyoubi en sa qualité d'élu PDG du 2e siège de la CB Bricolo. Au regroupement de villages, Ayanabo, ce fils du terroir et cadre du Parti démocratique gabonais, a été reçu par le membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais, Mathias Otunga Osibadjo, dans une ambiance entretenue par des militantes et militants euphoriques. Intervenant à la suite du notable Luc Oyoubi a rappelé à l'assistance que ces projets de développement s'inscrivent sur le droit fil de la politique de l'émergence prônée par les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Ce petit périple m'a permis de visiter les projets que j'ai initiés depuis un certain temps. Il ne faut pas oublier que je suis d'abord l'élu de ce siège. Pour l'instant, je suis au gouvernement, donc c'est ma suppléante qui siège à l'Assemblée.
mais je reste l'élu de ce siège et c'est pour cette raison que j'ai des projets en cours de réalisation. Et je suis venu visiter ces projets, notamment il y a des chapelles en construction, il y a des cases d'écoute en construction, voir l'état d'avancement des projets. Et j'ai profité aussi de ce passage pour parler de l'enrôlement aux habitants des différents villages. Unis, nous sommes forts, dit un adage. Mathias Otunga Osibadjo et Luc Oyubi, embarqués dans un même bateau, le bateau PDG, ont promis d'unir leurs efforts pour offrir au département de la CB Bricolo un développement harmonieux. Restons dans le département de la CB Bricolo, précisément à Okonja, où les responsables politiques PDG de cette localité ont entretenu les populations sur les enjeux de l'enrôlement biométrique. On retrouve Olga Marcel Nguia, Franck Mangolo, TV2. C'est de façon unanime que les fils et filles du département de la CB Bricolo ont répondu à l'appel des hiérarques du Parti démocratique gabonais. À l'initiative du membre du comité permanent du bureau politique, la rencontre de la commune de Okonja s'inscrivait sur les questions d'enrôlement biométrique des populations. Cette opération, qui constitue la première étape de la nouvelle donne électorale décidée par la classe politique gabonaise, a été expliquée dans les moindres détails par Mathias Otunga Osibadjo et Luc Oyubi aux populations de la CB Bricolo. Après une série de concertations et de causeries dans les quartiers, nous avons voulu nous assurer que le message passait et donc nous avons invité cette réunion d'ensemble pour faire le dernier point sur l'enrôlement biométrique. Donc vous avez vu qu'à l'affluence, nous sommes très satisfaits. C'est déjà la preuve que les gens sont sensibles au problème. Et dans le fond, nous avons encore recensé quelques difficultés. Parmi les principales, il faut noter la difficulté d'accès aux pièces d'état civil. Et donc, nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons aider ceux qui le nécessitent à obtenir des pièces d'état civil. Véritable exercice de pédagogie apprécié à sa juste valeur par les uns et les autres qui n'ont pas manqué de dire leur satisfaction quant à cette initiative prise par le membre du comité permanent du bureau politique et son collègue membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. C'est vraiment un succès. Tout ce qu'il a eu à nous dire, nous on prend note, c'est bon et on l'encourage. Nous avons retenu une seule chose, c'est que tous ceux qui sont à Okonja, en âge de remplir leur devoir de citoyen, doivent se faire enrôler. C'est essentiel. Tout Okonja était présent, a répondu à l'appel. Cela montre à suffisance que les jeunes également font le travail et que le parti doit compter sur nous, parce que le Gabon de demain, c'est nous. En fait, c'est nous qui ferons l'émergence, bien sûr. À Makoukou, l'heure était à la mobilisation de la junte féminine militante du Parti démocratique gabonais. Georgette Coco et Marthe Body ont appelé les femmes de cette ville à adhérer massivement à l'opération d'enrôlement biométrique. Benjamin Binvine. Au lendemain du passage à Makoukou du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Georgette Coco et Marthe Body Nkemeyon, respectivement membres du comité des sages et membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais, s'emploient à galvaniser les troupes en prélude au scrutin de novembre prochain. Vous savez ce que le distingué camarade Ali Bongo Ondimba attend des femmes gabonaises. La fidélité sans partage. Alors, cette fidélité, le camarade Boukoubi vous a dit que vous, le grand électorat du PDG, vous a tendu la main pour que vous puissiez massivement vous enrôler. Et vous savez que, dans la note d'orientation, vous savez que quand on a fait le congrès ici et à Libreville, vous avez vos 30%. Ici, responsables féminines des structures de base, leaders d'associations, groupes de tontines et autres chefs de groupes socioculturels sont invités à tout mettre en œuvre pour que cette fois encore, l'électorat féminin pèse de tout son poids au prochain scrutin et assure au parti au pouvoir une victoire sans équivoque.
L'occasion pour la sénatrice du 1er arrondissement de Makokou de réitérer à toutes les attentes du distingué camarade Ali Bongo Niba quant au rôle militant de la femme ogivine. Dans une ambiance militante digne des grandes occasions, la consigne pour un enrôlement biométrique tous azimuts a été donnée. À cette sensibilisation sur l'enrôlement, les associations s'invitent également. Pour sa part, Oser pour l'émergence appelle l'ensemble des Gabonais à aller se faire enrôler avant la fin de l'opération. Orchi Owele, Joseph Biyoké. Sur l'enrôlement biométrique des populations était au cœur de cette rencontre qui a réuni les membres de l'association Oser pour l'émergence. Franck Biogo Bimba, vice-président de ladite association. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont encore plus ou moins susceptibles par rapport à l'enrôlement. Pour eux, ils se disent tout simplement que l'enrôlement n'est que pour des questions politiques. Et nous nous disons tout simplement à ces personnes-là que l'enrôlement n'est pas que pour la politique. Ça peut servir à autre chose. Donc c'est pour cette raison que la société civile gabonaise, réunie au sein de l'association Oser pour l'émergence, justement emboîtait le pas aux politiques pour interpeller ceux-là qui sont encore là sans pouvoir se faire enrôler, de venir le faire massivement. Plusieurs regroupements associatifs tels que ceux des étudiants de l'Université des sciences de la santé, des handicapés et des sourds-muets ont pris part à cette conférence. Hermance Sourou-Mébiam, présidente de l'association Oser pour l'émergence. L'enrôlement sert à fiabiliser le fichier d'état civil. C'est quoi fiabiliser l'état civil? Cela veut dire que vous, comme moi, nous sommes Gabonais, nous devons avoir un acte de naissance. Lorsque nous avons notre acte de naissance, cela stipule que nous sommes de nationalité gabonaise. Et à partir de cela, nous devons nous faire identifier. Et lorsqu'on se fait identifier, on se fait reconnaître à travers vos empreintes. Les empreintes peuvent être au niveau des doigts de la main, de vos yeux, de votre peau, de vos cheveux, même de votre sang. Cet échange intervient 15 jours avant la date limite de l'opération d'enrôlement biométrique pour les prochaines élections locales. Les jeunes de l'UJPDG de Langounié se sont réunis. Objectif, tirer les enseignements des récentes universités d'été de Koulamoutou, les premières du genre. Moussa Ndiengi. Tenues la semaine dernière, ont été saluées par la jeunesse gabonaise. L'initiative était du délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Il était de notre devoir de venir d'abord nous entretenir avec les leaders d'opinion, les responsables jeunes du parti, pour leur donner les premières impressions, les premières informations que nous avons eues au sortir des premières universités d'été organisées à Koulamoutou sous le haut parrainage du distingué camarade, son Excellence Ali Bongo Niba. Cette innovation dans la vie du parti au pouvoir a reçu l'adhésion des plus hauts responsables de cette formation politique. Nous avons eu plusieurs thèmes, notamment la biométrie, l'espoir qui est un sujet d'actualité aujourd'hui, qui demande à tous les jeunes de s'enrôler. Parce qu'aujourd'hui, l'enrôlement ne nécessite pas seulement le vote, mais aussi sur le plan administratif, être reconnu sur le plan national. Venus des 9 provinces, les délégués UJPDG ont pris une part active à ce forum. Sitôt de retour à Mouila, Lélé Bongo a réuni les jeunes leaders de la capitale provinciale de Langounié pour expliquer et tirer les enseignements des travaux de Koulamoutou. Dans l'histoire de notre parti, c'est pour la première fois que l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais organise ce genre de rencontre. Il s'agissait d'une plateforme d'échange et il me revient, en tant que membre du bureau national de la province de Langounié, de faire le rendu de ce qui s'est passé à Koulamoutou. Satisfaits du compte-rendu du membre du bureau national de l'UJPDG pour la province de Langounié, les jeunes ont marqué leur adhésion aux universités d'été de l'UJPDG. Au niveau des recommandations aussi, nous avons pu retenir qu'il y a un certain nombre de projets, surtout sur le plan agricole, qui ont été retenus pour booster notre secteur agricole et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Comme vous le savez, le Gabon dépend de l'extérieur, certainement plus de 80%,
sur le plan agricole. Donc il faudrait inciter les jeunes à s'intéresser aux petits métiers, à l'entrepreneuriat. Annoncé pour Port-Gentil, la tenue des prochaines universités d'été de l'UJPDG augure des lendemains meilleurs pour la jeunesse de la formation politique du pays la plus en vue. Beaucoup de Gabonais, notamment ses fans, se demandaient si elle avait complètement divorcé avec la musique. Eh ben non, Angèle Asselé est de retour sur la scène musicale avec un nouvel album intitulé Essentiel. Elsa Anguemeye Arnaud Mengue. Essentiel, tel est le titre de l'album désormais disponible dans les bacs. L'artiste gabonaise Angèle Asselé, ambassadrice de l'UNESCO pour la paix, a rompu le long silence avec son nouvel album de 10 titres dont le contenu témoigne la maturité et la sérénité avec lesquelles l'œuvre a été préparée. Je pense que j'ai pris assez de temps pour réfléchir, pour mûrir, pour penser. Vous aurez l'occasion de l'écouter. Vous verrez vous-même à travers les mélodies, les thèmes que je développe dans cet album. Vous comprendrez que c'est avec vraiment un état d'esprit très serein que je l'ai écrit. Plusieurs artistes ont collaboré dans ce projet tels que Lauriane Kondo, Sonia Ningon ou de Mathis Mabaka. La participation de Barbara Kana met en avant le respect de certaines valeurs qui ouvrent grand les horizons de cet album. C'est vraiment avec un plaisir que voilà, j'ai associé ma voix à celle d'Angèle parce que déjà c'est une très belle voix. C'est une des plus belles voix féminines d'Afrique. Merci. Et c'est un honneur pour moi d'être à ses côtés. Nous devons impérativement garder nos valeurs qui sont le respect, l'amour, la tolérance, l'unité, le pardon, la réconciliation. C'est ça qui va faire avancer l'Afrique. Différents thèmes sont abordés par l'artiste comme l'amour, la joie ou de celui du génocide rwandais de 1994. Mais l'artiste Angèle Asselé interpelle surtout les autorités sur la marginalisation du VIH-Sida. Dans ce même album, je parle du problème qui nous tient à cœur en ce moment, à savoir le sida, le VIH, mais dans son aspect marginalisation. Parce que nous faisons toujours de la prévention. L'album Essentiel est vendu au prix de 13 000 francs dans plusieurs points de vente de la capitale. Sport, football, pour parler de la 4e édition de la Coupe de football Zizi Miyindou qui s'est achevée récemment au stade municipal de Ndende. La finale a opposé Mokoro FC à FC Mungali. Un reportage de Igor Mbumba. Du beau spectacle dans cette finale de football de la Coupe Zizi Miyindou qui a opposé Mokoro en blanc à Mungali en jaune. Dès les premières minutes, ce sont les joueurs de Mokoro qui ont imprimé le rythme du match. Des efforts récompensés à la 18e minute sur coup franc et à la 38e minute sur coup de tête. La mi-temps intervient sur ce score de 2-0 en faveur de Mokoro. À la reprise, toute la partie est restée stérile malgré quelques individualités de part et d'autre. Mokoro, vainqueur, remplace Dimona sur le toit de la Dola. On a gagné ce trophée, nous sommes vraiment très contents ce soir. Je suis satisfait de mes gars. Le milieu de terrain adverse était vraiment meilleur que nous. Mungali, pour la première fois, est passé à la une dans le département de la Dola. Au terme de cette compétition, le parrain, les présidents du comité d'organisation et de l'ONG Nzal Dimbu ont livré leurs sentiments. L'organisation de ce tournoi permet de resserrer davantage ces liens et faire en sorte que le sport roi triomphe à chaque fois. Je suis très satisfait que la compétition se soit déroulée dans les bonnes conditions. Nous réjouissons de ce que cette compétition se soit déroulée dans de très bonnes conditions, que le niveau de la compétition ait été de très bonne facture. La fête s'est poursuivie dans la soirée en deux temps. D'abord, la remise des trophées aux meilleurs joueurs. Enfin, joindre l'utile à l'agréable. En tournée parlementaire dans le 3e siège de Mulundu, le député Romain Mikanga en a profité pour réunir les fils et filles de son siège autour du ballon rond. On regarde. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Sur 12 clubs qui ont pris part à la Coupe Solidarité Plus, c'est finalement de Kabalanji et Boumamaïna
qui ont été les heureux finalistes. Après une rencontre âprement discutée, c'est Ndekabalanji, habillé en orange, qui remporte face à Bomamayina, habillé en jaune, 2-0 au terme du temps réglementaire, à la grande satisfaction du capitaine de l'équipe victorieuse. Très fier d'abord de cette victoire. Et je remercie aussi toute mon équipe qui est toujours là derrière nous. Je remercie le coach. Et je remercie aussi le Tout-Puissant parce que c'est grâce à lui que nous avons gagné ce trophée. Merci pour la réussite de cette cérémonie. Content, je suis sincèrement. De cet événement, monsieur Bénéficiant, c'est la joie. Nous remercions le parrain pour la finale de la Coupe de la Solidarité. C'est bien d'organiser les trucs de compétitions comme ça pour les contents. Et on remercie le président fondateur qui encore de faire ça. Après avoir remercié le comité d'organisation, le corps arbitral, ses frères et sœurs du district de Ndangui qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette compétition, le parrain a promis des innovations pour la prochaine édition. Je voudrais annoncer solennellement qu'une concertation a été faite rapidement autour du comité d'organisation, que cette enveloppe passerait à la prochaine édition au lieu de 1 million de francs CFA, mais plutôt 3 millions de francs CFA. Je voudrais vous annoncer aussi une décision qui a été prise collégialement par les membres du comité d'organisation, que si l'enveloppe monte à 3 millions de francs CFA, cela voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les équipes qui devront prendre part à cette prochaine édition doivent se prendre totalement, je dis bien totalement, en charge. C'est-à-dire quoi? Le transport. C'est-à-dire quoi? Les équipements. C'est-à-dire quoi? L'hébergement. C'est-à-dire quoi? La licence. Donc, soyez-en déjà informés, et vous êtes déjà informés d'ailleurs, et que faites un effort de votre côté, et le comité d'organisation fera aussi un effort de son côté. Le trophée de vainqueur a été remis par le parrain, plus une enveloppe de 500 000. Le sénateur Magloire Koula a remis celui de la deuxième équipe, plus une enveloppe de 350 000. Celui de la troisième équipe a été remis par le vice-président du conseil départemental de Mulundu, Mbela Oyabi. Le meilleur joueur et le meilleur gardien de la compétition ont été gratifiés par les enveloppes remises respectivement par Faustin Likombangia et Madame Ekozi. La fête fut belle et le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Madame, Messieurs, nous vous avons présenté le journal. Merci à vous de l'avoir suivi au Gabon et partout dans le monde, notamment à Bujumbura, c'est au Burundi. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h à Libreville. Mon école a un espace agréable. J'aurai un diplôme reconnu par l'État. À mon arrivée à Easy, j'ai reçu gratuitement un ordinateur. Je prends des cours dans les salles climatisées. À l'école, c'est bien. C'est bien d'étudier. Grâce à Easy, on fait des découvertes. C'est bien. Parmi les filières, j'ai choisi QHSI. Au terme de ma formation, j'aurai un bachelor, Bac+3, un master, Bac+5. Nous sommes boursiers à Easy depuis le 9 novembre 2012. L'événement historique tant attendu par la communauté régionale arrive enfin. La cérémonie de cotation des actions de Siet Gabon. L'invitation au voyage dans le marché financier et boursier de la CEMAC a démarré le 13 août 2008 avec l'ouverture du compartiment obligataire. Après un décollage réussi des obligations de l'État gabonais, de prix import, de la SFI, de Petro-Gabon, de la BDEAC, de l'État du Tchad, Siet Gabon, le 3 septembre 2013, ouvrira le compartiment Action à la BVMAC. Sans plus tarder, rapprochez-vous des sociétés de bourse agréées par la COSUMAF, BGFI Bourse,